Monde numérique. Il y a des fragments d'ADN qui sont présents dans des échantillons environnementaux, dans l'eau, dans le sol, dans l'air ou les sédiments. Et c'est là où l'innovation arrive et est très intéressante au service de la biodiversité, c'est qu'on peut faire plein de choses avec la technologie pour être beaucoup plus vertueux sur le sujet de la biodiversité. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. bien rentré de Las Vegas, Et oui, avec un petit virus comme tout le monde, mais pas mal. évidemment. Directeur de l'innovation d'EDF, on se retrouve comme chaque mois en partenariat sur Monde Numérique. Et pour parler, Julien, cette fois-ci de biodiversité. Alors, ça interpelle comme thème parce que quel est le rapport entre la biodiversité et, on va dire, la vie des entreprises, notamment une entreprise comme EDF? Oui, et puis la technologie aussi, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de Ouais. parler aussi de technologie ensemble. Mais pour commencer, juste la biodiversité, c'est quoi? C'est finalement, peut-être l'enjeu avec le climat le plus crucial pour la planète. Ça regroupe pas mal de dimensions, hein. La surexploitation des espèces animales et végétales, hein. On sait très bien qu'on utilise pour nos besoins pas mal d'espèces animales et végétales et il y a de l'extinction, hein, de nombreuses espèces. On l'a connu avec l'exploitation du cuir, par exemple, hein, c'est pour donner juste un exemple. Le changement climatique perturbe complètement les écosystèmes, la pollution atmosphérique, la pollution plastique détruit les habitats de beaucoup d'animaux. On sait qu'il y a des espèces exotiques aussi, hein, qui nous envahissent. On l'entend souvent dans les médias, dans le sud de la France, dans les îles. Voilà, il y a des menaces pour les espèces locales, d'espèces qui n'étaient pas habituellement présentes sur ces territoires et qui viennent bouleverser ces équilibres écologiques. Bref, cette biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces végétales et animales, c'est un des 3 risques majeurs, hein, qui menacent la planète pour la prochaine décennie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui s'appelle Global Risk Report de 2025 du World Economic Forum, hein. C'est les gens qui organisent le forum de Davos. Pour eux, le problème de la perte de biodiversité et les fondements d'écosystèmes, c'est un des 3 risques majeurs Mmh. pour la planète. Donc c'est vraiment quelque chose qui est alarmant et qui est alarmant pour les entreprises. Si la température mondiale, juste pour donner quelques exemples, continue d'augmenter, on pense qu'il y a 4% des mammifères qui vont perdre la moitié de leur habitat avec 1 degré seulement d'augmentation. 2 degrés, et si vous suivez les différentes actualités autour du climat, même 2 degrés de réchauffement, c'est un minimum qu'on peut imaginer dans les prochaines décennies, c'est 8% et plus de 41% des habitats qui vont être détruits à 3 degrés. Les récifs coralliens, c'est 99% qui sont voués à disparaître si le réchauffement atteint 2 degrés. Donc c'est évidemment très, très inquiétant. Et en fait, pour les entreprises, il faut savoir que plus de 50% du PIB mondial, 50%, la moitié du PIB de la planète, dépend directement de la nature. C'est-à-dire que D'accord. les services que nous fournissent la nature, les matériaux, tout ce on fait finalement avec la nature, c'est 50% de la valeur économique produite dans le monde. Donc évidemment, si on détruit la biodiversité et les écosystèmes, c'est pas que un problème moral, bien que c'est aussi un problème économique absolument majeur pour les entreprises. Et alors, vous avez donc décidé d'investir dans une start-up qui agit spécifiquement sur ce secteur-là. De quoi Exactement. s'agit-il? Nous, en fait, on a des engagements très forts qui nous sont opposables, hein, on a pris des engagements vraiment, très forts. Globalement, pour les résumer, il y a 4 axes, hein. L'idée, c'est évidemment de réduire nos impacts et notre pression sur la biodiversité, préserver les environnements où on est, parce que, quand on installe un barrage hydroélectrique, quand on installe une usine et cetera, l'idée, c'est aussi de restaurer la nature, hein. C'est évidemment pas de l'abîmer. Développer la connaissance sur ces sujets et puis transformer nos processus, nos façons de faire. Et c'est là où l'innovation arrive et est très intéressante au service de la biodiversité, c'est qu'on peut faire plein de choses avec la technologie pour être beaucoup plus vertueux sur le sujet de la biodiversité. D'abord, on peut observer et collecter des données. Il y a des imageries satellites, il y a de la surveillance de drones, il y a de la bioacoustique, hein, c'est-à-dire qu'on détecte avec l'acoustique, donc avec les sons en fait, hein, des espèces, la présence d'espèces menacées, on détecte des migrations, etc. Et puis on peut même aller plus loin. Et effectivement, on a fait un investissement avec notre fonds de capital risque récemment dans une société qui fait de l'ADN environnemental, de l'eDNA, comme on dit en bon français, en anglais en l'occurrence. Alors c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a du matériel génétique, des fragments d'ADN
hein. L'ADN, on sait bien que c'est la chaîne finalement qui code le vivant. Et Mmh. donc, il y a des fragments d'ADN qui sont présents dans des échantillons environnementaux, hein, dans l'eau, dans le sol, dans l'air ou les sédiments. Pour le dire très simplement, bah, un animal qui passe à côté d'une rivière ou sur un peu d'herbe, bah, il laisse des poils, il laisse des fragments d'ADN, de la salive, différentes sécrétions, etc. Ça vient des cellules, des tissus corporels qui sont laissés. Et en fait, cet ADN environnemental permet de détecter la présence d'espèces rares, menacées, de façon bah, totalement non invasive et très efficace. Par exemple, avec ces technologies, on a trouvé des hippopotames pygmées au Libéria ou des crocodiles du Siam au Cambodge. Donc ça, c'est évidemment pour aller retrouver des espèces rares, menacées ou qu'on imaginait disparu en fait. Et ça, c'est vraiment très simple hein, comme technologie. Enfin, la technologie est très complexe, mais l'usage est très simple. On va prendre un fragment d'ADN. Et donc, prendre un fragment d'ADN, finalement, bah, c'est comme si vous les connaissez, ces tests pour les humains, hein, où on crache dans un tube à essai et à partir de la salive, on peut voilà, récupérer des fragments d'ADN. Bah, là, en fait, on va faire des prélèvements de brins d'herbe, d'un peu de terre, Ouais. de l'eau, etc. Ou On comme va les sur une mettre dans scène de crime. exactement comme sur une scène de crime. On va séquencer cet ADN, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une machine robotisée évidemment qui va le séquencer et derrière le comparer avec un catalogue de toutes les espèces connues avec donc un catalogue d'ADN et ça permet deux choses. Bah, ça permet, comme je l'ai dit pour les hippopotames pygmées par exemple, de dire eh bien là il y a telle espèce qui est présente, telles espèces au pluriel qui sont présentes, mais aussi ça permet, si on veut faire des comparaisons, de se dire bah à 1 an d'intervalle ou à 2 ans d'intervalle, la biodiversité a augmenté de temps ou a baissé de temps. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est un game changer, pour utiliser là aussi un terme français. C'est qu'avant, bah, c'était quoi? C'était de l'observation. Il Ouais. fallait avoir des gens avec des jumelles qui comptaient avec un petit carnet et un stylo. Je caricature, mais c'est pas loin de ça. Maintenant, avec des fragments d'ADN, on est capable de faire cette surveillance finalement de la biodiversité et donc d'agir aussi pour permettre de voir si ce que l'on fait a du sens et fonctionne et développe la biodiversité, mais aussi pour pouvoir avoir un état, j'allais dire à un instant T très précis de cette biodiversité. Étonnant. Et alors ça se présente comment concrètement? Ce sont des équipements, spéciaux quand même qu'il faut laisser, dans la jungle ou dans la forêt, ou bien il suffit d'aller sur place faire des prélèvements? Eh ben, même pas. Il suffit d'aller sur place, aller faire des prélèvements avec des petits tubes à essai et des petites bandelettes réactives. On met ça dans D'accord. une enveloppe et on l'expédie, hein, tout simplement, donc par courrier. Ça arrive dans un laboratoire donc qui est équipé de ces machines de séquençage et de cette base de données spécifique sur la biodiversité. Et vraiment, en quelques heures, bah, les échantillons sont séquencés, comparés dans la base de données et ça donne un rapport. Donc c'est vraiment quelque chose qui révolutionne, on peut le dire, la façon de mesurer la biodiversité et qui, on va dire, facilite finalement pour les entreprises, cette, conversion, à la protection de la biodiversité puisque autant sur le climat, on en parle maintenant depuis 20, 25, 30 ans, hein, depuis les premiers rapports alarmants du GIEC et donc beaucoup d'entreprises se sont préoccupées de développer des plans, sur la protection du climat. Sur la biodiversité, beaucoup d'entreprises sont encore en train de s'interroger sur, bah, qu'est-ce que c'est? Comment on le fait? Et cetera. Donc c'est une des solutions qui nous permet d'aider finalement les entreprises et donc EDF en premier lieu puisqu'on se l'applique à nous-mêmes. Hein, on se l'est appliqué par exemple sur la mesure de la biodiversité d'un parc éolien au Royaume-Uni. Bah, ça nous permet nous aussi d'être plus performants sur ce sujet de protection de la biodiversité. Alors comment s'appelle cette entreprise? Alors cette entreprise s'appelle Nature Metrics. Alors en français avec l'accent, en anglais c'est Nature Metrics. Ouais. Donc c'est vraiment des métriques de la nature entre guillemets. Et donc elle est vraiment évidemment disponible pour du B2B comme on dit, hein, pour les entreprises. En tant que particulier, on peut pas aller prendre un brin d'herbe dans son jardin euh, pour aller euh, pour aller faire mesurer la biodiversité de son champ ou de son jardin. Mais néanmoins, elle est vraiment aujourd'hui très active et elle est utilisée par des centaines et des centaines de clients dans le monde entier. Et on imagine qu'à terme, ça permettra d'avoir véritablement une cartographie et puis, de surveiller des évolutions, mais à une très vaste échelle. Exactement, et c'est vraiment toute la valeur de ce modèle, c'est que cette simplicité finalement et cette réduction très importante des coûts et d'accélération de la capacité à mesurer fait que, on peut le faire souvent et donc évidemment avoir une évolution, suivie dans le temps et qu'on peut imaginer, heu, entre aujourd'hui et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est une technologie qui sera là, pour le très long terme, hein, très clairement, puisqu'elle est vraiment révolutionnaire en termes de coûts et d'efficacité et donc effectivement, ça permet de suivre ce sujet de façon très concrète
pragmatique. Et là encore, c'est un enjeu parce que biodiversité, c'est un mot très large, très Mmh. vague. Si je vous demande de mesurer la biodiversité dans votre jardin, bah, vous en êtes pas capable, moi non plus du reste. Donc là, on arrive à objectiver une notion qui est finalement assez floue et c'est vraiment ça qui est très, très fort finalement et je dois dire aussi, qu'on a une deuxième de start-up dans laquelle on a déjà investi, dont on a déjà parlé d'ailleurs, dans cette émission qui s'appelle Ouais. BeZero, hein, qui est une start-up qui mesure en fait, la valeur des crédits carbone, ce qu'on appelle, hein, d'ailleurs pour le qui sont liés évidemment, à la question des émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique. Et cette start-up, elle, est en train de travailler à intégrer la biodiversité dans les évaluations des projets qui génèrent des crédits carbone. Donc dit autrement, bah, aujourd'hui, elle évalue des projets qui génèrent des crédits carbone en disant, bah, ces crédits sont de bonne qualité, donc finalement, ce projet est plutôt bon pour le climat, ou en tout cas pas mauvais pour le climat. L'idée, c'est d'intégrer en plus cette notion de biodiversité pour aller encore un peu plus loin sur cette qualité finalement des projets, parce que même si dans le monde politique dans lequel on vit aujourd'hui, on entend parfois des remises en cause de ces sujets-là, nous, on reste absolument convaincus qu'il faut continuer à la fois à faire du développement économique, mais du développement économique responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on continue d'investir dans ce genre de technologie. Voilà, l'ADN et le big data, également, donc au service de la biodiversité. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.